Assalamu alaykum wa rahmatullah. Le Coran, est-ce bien la parole de Dieu? Quelles sont les preuves qui en témoignent? L'un des arguments qui me paraît les plus convaincants, c'est celui de démontrer que dans le Coran, il y a des mystères qui sont révélés et qu'aucun être humain ne pouvait découvrir, en tout cas au 7e siècle. Parmi les mystères, il y a ceux qui sont liés au passé, mais aussi ceux qui sont liés à l'avenir, et enfin, la mise en évidence de faits et de vérités scientifiques inconnus et impossibles à découvrir pour un esprit du 7e siècle. Aujourd'hui, nous allons simplement mettre l'accent sur les mystères liés au passé. Dans le Coran, nous avons le récit de Pharaon à l'époque de Moïse. Ce récit se trouve dans la Bible. Certains pourraient prétendre que le Coran n'est qu'une reprise de ce récit biblique, que Mohammed alayhi salatu wassalam n'a fait que plagier, que recopier cette histoire qui apparaît dans l'Ancien Testament. Écoutez bien, il y a certains détails dans l'histoire de Moïse citée dans le Coran qui prouvent que ce n'est pas une copie de la Bible et que Mohammed n'aurait pas pu dire ce genre d'informations. Elles viennent forcément de son Seigneur. Dans la sourate 28, verset 58, Allah dit « Et Pharaon s'est adressé aux notables en leur disant « Ô vous, les notables, les gens importants, je ne connais pas de divinité, de Dieu, pour vous, si ce n'est moi-même, à part moi. Ô Haman » on expliquera de qui il s'agit. « Ô Haman, allume-moi du feu sur l'argile, fais-moi chauffer l'argile. Puis construis-moi sarhan, une construction très élevée, on pourrait dire une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Élève-moi un bâtiment, une construction, pour que je puisse atteindre le Dieu de Moïse qui est au ciel. » Dans ce verset, vous avez deux informations qui ne peuvent venir que de Dieu. La première des informations, c'est que Pharaon demande à Haman, nous verrons de qui il s'agit, de lui construire une construction, un édifice, à partir de l'argile, de la terre qui a été montée à haute température. Lorsque les archéologues, les égyptologues, les spécialistes de l'Égypte ancienne et du Nouvel Empire, les différentes périodes de la civilisation pharaonique, ont étudié au microscope électronique les composants des pierres qui constituent ces immenses édifices, les pyramides, ils ont découvert qu'elles étaient constituées de terre cuite, ce qui n'était pas connu à l'époque. Ça a été une découverte scientifique grâce aux instruments très sophistiqués comme le microscope électronique. On pensait que c'était peut-être des roches. Et Mohammed alayhi salatu wassalam ne pouvait pas savoir ça. Il n'a jamais été en Égypte. Et puis surtout, on n'avait pas les moyens, les techniques et les instruments pour vérifier de quoi étaient composées ces grandes pierres, on dirait plutôt, oui, des pierres ou des briques, des immenses briques d'argile. Donc ça, c'est la première information que Mohammed ne pouvait pas savoir. La deuxième des choses, et bien évidemment, qui n'apparaît pas dans la Bible. La deuxième des choses, c'est que Pharaon s'adresse à un personnage important qui a une responsabilité dans son gouvernement, dans son pouvoir, qui s'appelle Haman. Alors, au XIXe siècle, on a commencé à découvrir
les hiéroglyphes, c'est-à-dire cet alphabet égyptien, ce langage des Égyptiens de l'époque, qu'on n'arrivait pas à déchiffrer, jusqu'à ce que Champollion, ce chercheur scientifique français, réussit à décoder cet alphabet hiéroglyphique. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi à découvrir? La mention d'un nom, Haman. Et un chirurgien français qui était en même temps passionné par la civilisation égyptienne a mené son enquête et il a découvert que Haman signifiait dans la langue de l'époque le chef des travaux et des carrières. Et il a écrit ça dans son ouvrage, et c'est ce qui l'a entre autres poussé à reconnaître que le Coran est la parole de Dieu. Car il a dit Haman, ça n'apparaît pas dans la Bible. Comment Mohammed aurait pu donner ce type d'information? Alors que la langue égyptienne, les hiéroglyphes n'étaient pas traduits, connus, leur sens, leur signification n'était pas connue à l'époque du prophète bien-aimé. On avait oublié tout ça, c'était enfoui sous le sol. Vous savez, ce chirurgien assez connu, Maurice Bucaille, il va également participer à des recherches sur les momies, c'est-à-dire ces corps qui ont été momifiés, conservés, et qui remontent à l'époque des pharaons. Et il a eu la chance d'étudier avec d'autres scientifiques des parties du corps d'un pharaon qu'ils ont découvert en 1898, fin du 19e siècle, qui s'appelle Minepta et qui était le fils de Ramsès II. On avait les deux momies. Et ils ont réussi à dater ces momies à l'époque du prophète Moïse. Et ils ont pris des échantillons de son corps qui avait été momifié, ils les ont étudiés et ils ont découvert que le corps était extrêmement bien conservé, le corps de ce pharaon de l'époque de Moïse. Et Maurice Bucaille va dire que il est d'abord, c'est un pharaon de l'époque de Moïse qui est mort englouti dans les flots, parce qu'il y avait des traces de sel, donc il est mort noyé. Ça apparaît dans la Bible et dans le Coran. Mais la particularité du Coran, dans la sourate Yunus, c'est le verset 92 de la sourate 10, Dieu va dire quelque chose d'important que Maurice Bucaille va confirmer. Dieu dit, nous allons aujourd'hui conserver ton corps, c'est-à-dire toi Pharaon, parce que juste avant on parle de la noyade de Pharaon et de son armée, nous allons aujourd'hui, al-yaoum, le jour même de ta noyade, épargner ton corps, le conserver, le protéger, afin que tu deviennes un signe pour les générations futures. Ce détail n'apparaît pas dans la Bible. Et Maurice Bucaille va dire, ça ne peut venir que de Dieu. Un être humain ne peut pas dire ça. Parce que le corps de Pharaon, celui qu'il était en train d'ausculter, son corps était mieux conservé que les autres, et il a dit s'il est mort noyé, comme le confirment les traces de sel, c'est que forcément son corps n'est pas resté dans l'eau jusqu'à se putrifier, se décomposer, être altéré par le sel, par l'eau, et il n'est pas resté non plus à l'air libre sur la berge, la plage, pendant des jours. Il a fallu que les Égyptiens retrouvent son corps le jour même et qu'ils l'embaument le jour même. Et c'est ce que Dieu a dit dans ce verset. Et c'est ce qui a poussé Maurice Bucaille à embrasser l'islam, à reconnaître le caractère divin de ce livre, le Coran. Également, ce que nous dit Maurice Bucaille, il dit « Je me suis plongé dans l'étude des textes sacrés, chrétiens, juifs et musulmans, et j'ai remarqué une différence. Dans l'histoire de Joseph et de Moïse, toutes les deux se sont passées en Égypte, mais à des époques différentes, j'ai remarqué une différence dans le titre que l'on accorde, le nom que l'on accorde au souverain d'Égypte dans la Bible et dans le Coran. Alors que dans la Bible,
le dirigeant d'Égypte est appelé Pharaon de manière semblable à l'époque de Joseph et à l'époque de Moïse, alors qu'il y avait des siècles de différence, le Coran fait une différence entre le nom, le titre, le statut du dirigeant d'Égypte à l'époque de Joseph, qu'il qualifie de roi al-Malik et non pas Pharaon, tandis qu'à l'époque de Moïse, il est dénommé Pharaon. Et il dit « Ceci est conforme à nos découvertes scientifiques, archéologiques. » C'est que Joseph a vécu à une époque de l'Égypte ancienne où les pharaons ont été destitués et ce sont des rois qui ont pris leur place, une autre famille. Tandis qu'à l'époque de Moïse, il y a eu un retour de la dynastie des pharaons. Donc, c'est une erreur historique qui se trouve dans la Bible que de nommer le dirigeant d'Égypte à l'époque de Joseph de Pharaon. Voire même, dans l'encyclopédie universelle britannique, l'un des auteurs dit la chose suivante. Mentionner Pharaon du temps de Joseph est aussi anachronique, c'est une erreur historique, on confond des périodes, que serait l'utilisation du mot Élysée, le palais présidentiel aujourd'hui en République, pour désigner le roi de France au temps de Louis XIV. C'est se tromper d'époque. Comme dire que le château de Versailles, à l'époque de Louis XIV, il s'appelait l'Élysée. C'est se tromper d'époque. Alors que le Coran n'a pas fait cette erreur, au contraire, il est venu corriger cette erreur qui était dans la Bible. Et ça ne peut pas venir de Mohammed alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il connaissait de l'Égypte et de son histoire? Prenons maintenant d'autres récits. Vous avez des récits de prophètes dans le Coran, de peuples qui n'apparaissent pas dans la Bible. En tout cas, on ne parle pas de la vie des prophètes, de leur communauté et de ce qui leur est arrivé. Par exemple, le peuple de Ad et le peuple de Thamoud. Thamoud a eu comme prophète Salih, avec le miracle de la chamelle, et Ad, qui est venu avant, a eu comme prophète Hud. Les deux ont vécu en Arabie et ils ont connu, ces deux peuples, une destinée commune, c'est qu'ils se sont rebellés contre Dieu et donc Dieu les a punis. Alors il y avait des vestiges, par exemple du peuple de Thamoud, de leur construction, de leur demeure en Arabie. D'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons sont passés devant les ruines du peuple de Salih. Mais on ne connaissait pas vraiment leur histoire. Et ça apparaît pour la première fois de manière précise dans le Coran. Comment le prophète aurait pu deviner ces histoires? Personne ne lui a enseigné. Ça n'apparaissait pas dans la littérature des Arabes, ni dans la littérature biblique. Et personne ne lui a dit « Mais Mohammed, tu inventes ». On savait que ça venait de Dieu. Vous avez maintenant des récits qui sont détaillés dans le Coran et dans la Bible, mais vous avez certaines informations qui apparaissent pour la première fois dans le récit du Coran. Par exemple, l'histoire de Noé est commune aux deux traditions, celle de la Bible et du Coran. Mais vous avez un épisode hyper important, c'est celui de la discussion entre Noé et son fils qui refuse de monter dans le bateau. Et il est en train d'échanger avec lui pour le convaincre à embarquer, parce qu'il lui dit « tu vas mourir noyé ». Mais le fils s'entête, il lui dit « je vais me protéger en me perchant au sommet d'une montagne », et il se fait engloutir par une vague. Ça, c'est un détail important dans la vie du prophète Noé, mais c'est totalement absent du récit biblique. Et quand Dieu a cité cette histoire, il va dire juste après, écoutez bien, Tilka min anba'il ghaybi nuhiha ilayk. Voici des informations, des nouvelles mystérieuses que nous te révélons. Toi, prophète Mohammed, c'est-à-dire pour la première fois. Ma kunta ta'lamuha, tu les ignorais complètement ces informations. Toi et ton peuple. Anta wa qawmuk, vous n'en saviez rien.
min qabli hada, avant cela. Personne ne connaissait ce détail. C'est Dieu qui le révèle pour la première fois dans le Coran. C'est bien la preuve que Muhammad n'est pas, un copieur de la Bible et qu'il n'a pas inventé un récit, mais qu'il s'agit bien de la révélation de Dieu. Autre détail, dans l'histoire de Maryam, Marie, qui apparaît dans la Bible, on a un détail propre au Coran. Maryam va se destiner, se consacrer à l'adoration de Dieu dans le temple de Jérusalem en Palestine. Et les gens vont se disputer l'honneur de la prendre en charge, lui donner à manger. Et Dieu nous donne un détail, c'est qu'ils vont faire un tirage au sort. Et c'est le prophète Zacharia, qui était son oncle par alliance, qui va être désigné pour s'occuper d'elle. Et quand Dieu cite ce détail, il dit ذَلِكَ مِنْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Tu n'étais pas à leur côté lorsqu'ils jetaient leurs plumes pour faire le tirage au sort, et tu n'étais pas à leur côté lorsqu'ils se disputaient. C'est-à-dire, c'est nous qui t'avons révélé cette histoire et ces détails. De même, dans l'histoire de Joseph, Youssouf, qui apparaît aussi dans la Bible, vous avez le complot des frères. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pour se débarrasser de Youssouf? Ça n'apparaît pas dans la Bible. Ils vont dire on va le tuer, puis l'un des frères va dire non, on va plutôt le jeter dans un puits. Et quand Dieu raconte ça, il dit وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ. Et tu n'étais pas à leur côté lorsqu'ils ont pris cette décision. C'est-à-dire, personne n'était au courant de ce secret, de cette discussion, de ce complot, de ce conciliabule qui était complètement caché. C'est la première fois que Allah en parle, et il en parle au prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez également d'autres choses. Vous avez des juifs qui sont venus dire « Ô Muhammad », enfin, ils ont dit aux polythéistes de la Mecque « Interrogez Muhammad sur des détails de récits ou de personnages dont on connaît l'existence, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire. Et s'il vous répond, alors c'est un prophète, c'est-à-dire que c'est Dieu qui lui en parle. Parce que même nous, qui avons la Bible, on ne connaît pas la vraie histoire de ces gens. Combien était le nombre des jeunes qui ont dormi très longtemps dans la caverne? Et Allah va répondre en disant que les Juifs se disputaient au sujet de leur nombre. Est-ce qu'ils étaient 5, 6, 7, 8? Et Allah sous-entend qu'ils étaient 7. Et le 8e était leur chien. Ils vont leur dire « Interrogez Muhammad au sujet de Moïse et de l'homme mystérieux qu'il a rencontré, Al-Khidr, et c'est dans la sourate La Caverne. Interrogez-le au sujet de cet homme qui s'appelle Dhul Qarnayn, l'homme qui avait un casque aux 2 cornes, ou bien qui avait 2 tresses, ou bien l'homme qui dirigeait 2 grands peuples et 2 grands territoires, Dhul Qarnayn. C'est quoi son histoire? Et ça apparaît dans la sourate La Caverne. Et ça a été la preuve qu'il était bien un prophète et que Dieu lui révélait des mystères liés au passé, des mystères que même les gens des Écritures, c'est-à-dire ceux qui avaient accès à la Bible, ne connaissaient même pas. Voilà, donc le Coran, encore une fois, est la parole de Dieu parce qu'il y a des informations que personne ne savait et n'aurait pu découvrir. Avant de vous quitter, un petit cadeau, c'est une parole de Dieu au sujet du Coran. C'est la sourate 41, verset 53. Dieu nous dit « Nous leur montrerons nos signes aussi bien dans l'univers qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que ce Coran est bien la vérité. » Dieu dit « Nous allons faire en sorte de mettre des preuves en eux-mêmes, dans leur corps, au fond d'eux,
mais aussi dans le monde extérieur, des arguments, des preuves qui attestent et qui vont les pousser à se rendre à l'évidence que ce livre est bien la parole de Dieu. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.